Bonsoir tout le monde. Cet après-midi, ce soir, deuxième opus de notre saga des Focus sur les grands chocs du football européen et français aussi. Bon, faut dire que ce week-end en Ligue 1, Saint-Étienne-Monaco, Lille-Marseille, c'est pas bon moins intéressant. Hein. En attendant le Nice-PSG de demain. C'est bon qu'on part en Europe. Et là, c'est un week-end de choc. On part comme d'abord en Angleterre. Avec demain, 18h30, Stamford Bridge, Chelsea-Liverpool. Sarri contre Klopp. Et avec un petit air de revanche pour les Reds. Parce que les joueurs de Liverpool, ils ont perdu contre Chelsea en Coupe de la Ligue. Bon, ok, on va dire la Coupe de la Ligue, c'est une coupe en bois, comme en France. Mais en même temps, pour les Reds, c'est un mal pour un bien. Parce que la coupe dégagée, ils vont pouvoir se concentrer sur le championnat, son premier. Ils ont tout gagné depuis le début de saison. Alors Chelsea a de quoi avoir peur. Mais, on le sait, on l'a bien vu mercredi, Chelsea, ils ont Eden Hazard. Et si Hazard est dans un grand jour, ça peut très bien faire mal aux Reds. Bon, faut quand même dire aussi que les deux équipes alignées, c'était même pas leur équipe type. Hein, c'était une équipe B, voire même une équipe C qu'ils alignaient. Ce qui veut dire que demain, le trio Salah, Firmino, Mané va être formé. Et s'ils sont dans un grand jour, ça peut faire très mal. Je pense en tout cas que cette élimination en Coupe de la Ligue, les joueurs de Liverpool ont suffisamment d'expérience. Ça ne devrait normalement pas trop entamer leur marche en avant. Parce que si City se réveille pas, mais si Chelsea confirme, je pense que Liverpool peut être champion à la fin de la saison. Parce qu'ils ont une équipe qui est en tout cas bien plus forte, beaucoup plus consistante que celle de la saison précédente. Ça serait normalement la saison de la confirmation, mais il faut faire attention parce que Chelsea chez eux c'est costaud. D'ailleurs la saison précédente, Liverpool avait perdu là-bas. C'était Giroud qui avait marqué le but. Alors, Chelsea peut très bien poser des problèmes à Liverpool, autant que eux ils font aussi un bon début de saison. Et puis, il y a Kanté. Et on l'a bien vu, Chelsea avec Kanté, Chelsea sans Kanté, ce que ça peut donner. S'il est dans un bon jour, ça peut faire très mal. Mais je pense en tout cas, Chelsea joue à domicile, mais Liverpool est plus costaud. Je pense sur une victoire de Liverpool demain. Ça ne devrait pas trop entamer leur marche en avant, d'autant qu'en plus, c'est la Ligue des Champions qui arrive. Ça, c'est le premier choc. Deuxième choc, on part en Espagne. Avec une ville qui sera coupée en deux pendant 90 minutes, puisque demain c'est derby madrilène, Real Atlético. L'Atlético, il se cherche un petit peu en ce début de saison. Bon certes, il y a eu Lemar qui a fait le show la semaine précédente. Un Griezmann qui est encore totalement récupéré. Mais bon, les Colchoneros, on le sait, avec Simeone, c'est solide. Surtout que la charnière centrale de l'Atlético, c'est la charnière centrale de l'Uruguay. Ils se connaissent, ça fait des années qu'ils jouent ensemble. Et puis en face, c'est le Real Madrid. Le Real, le triple champion d'Europe, qui est également sur les talons du Barça, mais qui en plus de ça, cette semaine, mercredi, a pris une correction chez Séville. Ah, Sanchez Pizjuan, c'est pas facile d'aller jouer là-bas. Ils ont pris 3-0. Mais ils ont de la chance, comme souvent sur les dernières saisons, parce que le Barça a perdu aussi. Et ça serait une bonne occasion en tout cas, combiné au résultat du Barça, peut-être de prendre la tête du championnat. Mais jouer l'Atlético, c'est pas facile, d'autant qu'en plus, les merengues ont l'avantage, parce qu'ils jouent à domicile. On le sait, Bernabéu, c'est spécial, hein. Il y a souvent un arbitrage assez favorable aux locaux là-bas. Mais bon, comme on le dit, chaque grand entraîneur le dit, une équipe ne perd jamais 2 matchs d'affilée. Alors je vois en tout cas une victoire du Real Madrid demain. Un peu à contre-cœur, mais malheureusement c'est le football. Ensuite après, troisième choc de ce week-end, on part en Italie avec Juve-Napoli. La Juve, 7 fois champion d'affilée, bien parti pour sa propre succession. D'autant qu'en plus, certes, Buffon et Higuain ne sont plus là, mais il y a Ronaldo. Cristiano qui commence peu à peu à prendre ses marques dans le système de jeu turinois. Malgré un carton rouge reçu en Ligue des Champions. Mais ça n'aurait pas trop porté préjudice à la marche des Turinois qui pour l'instant ont tout gagné depuis le début de saison. Et puis de l'autre côté, il y a Naples. Naples avec le mystère, le grand sorcier, Carlo Ancelotti, qui a remplacé Sarri, qui en tout cas semble être la seule équipe
à pouvoir essayer de contester la domination de la Juve. Ils ont failli le faire la saison précédente, hein. Mais finalement la Juve, avec plus d'expérience, les a eu au métier. Mais en tout cas, ça va être un très beau match, très agréable à regarder. D'autant que la Juve joue à domicile, hein. Aller les gagner à Turin, c'est pas facile. Les jouer chez eux, la Juve, c'est pas facile. Pas uniquement avec l'arbitrage assez favorable locaux. Bon, ça, c'était il y a 15 ans. Mais bon, c'est très dur d'aller jouer les Turinois chez eux. Même si les Napolitains ont gagné là-bas la saison précédente. Et d'autant qu'historiquement, les Napolitains à Turin, ils sont un peu à la rue là-bas. C'était Koulibaly qui avait marqué le but vainqueur la saison précédente. Mais bon, ça, c'est qu'une parenthèse. Parce que je pense que la Juventus en défense a suffisamment de métier pour éteindre Mertens ou Insigne. Et demain, je vois une victoire de la Juve sans trop de soucis. Enfin, les Napolitains peuvent poser des problèmes. Mais je pense que ça n'empêchera pas la Juve de gagner. Sur ce sera un super week-end de football européen. Un petit peu moins pour le football français, hein, parce que ce soir, Saint-Étienne-Monaco, entre des Verts qui sont sur une bonne dynamique et des Monégasques qui sont bien merdiques. Je vois pas trop comment on peut s'emballer en Ligue 1 ce week-end. Sur ce, en attendant Nice-Paris, faut que le meilleur gagne. Bye bye tout le monde. Et allez Paris pour demain.